Alors là, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'avais fait un nouveau test de germination. Donc là, courgettes d'Alger qui l'année dernière n'ont pas germé. Donc j'ai dit, je retente, voir s'il y a une possibilité de germer. Là, j'ai une petite rangée de céleri. Là, de pastèque Sugar Baby. Là, c'est les anciennes graines de réfort. Et là, c'est des navets. Donc, je vais déballer le paquet cadeau, pareil, et voir ce que ça donnait, parce que je voudrais replanter les Sugar Baby sur le rang, là. Parce que l'année dernière, j'en ai semé, je les ai semés 2 fois, et il n'y a eu que dalle. Un pied maigrichon qui n'a rien donné. Je vais voir si ça vient de la graine du fournisseur de Geneva. Bon, allez, je déballe le cadeau. Alors, voilà. Toc, toc, toc. Et là, il reste un Sugar Baby dessus. Alors pour les petites courgettes, c'est pas la peine. Que nenni. Attends, elles ont l'air d'être gonflées. Bizarre. Courgettes d'Alger. Mon réfort, là, il y en a un qui est sorti. Les autres, ça, les navets, ok. Là, il y en a un autre. Donc je verrai. Peut-être que je ferai un essai de semer les graines directement en pleine terre au niveau du réfort. Donc là, je vais prélever mes graines de pastèque Sugar Baby et que je vais semer. Donc je vais prendre les plus belles. Celle-là, je vais la mettre là. Je vais prendre les plus belles et puis semer ça à 1 mètre de distance. Donc comme mon gars qui est un bon gars qui est issu du bâtiment, forcément 1 mètre de distance, le gars il prend son mètre. Voilà. Et des formations du bâtiment. Hop, 1 mètre. Donc, sauf que là c'est pas au millimètre près. Hein. C'est pas comme un coffrage ou une coupe d'un morceau de bois où on marche minimum au millimètre près. Voilà, 1 mètre. Toc, toc, toc. Entrée. Là, encore un là. 1 mètre. Je tombe là-bas. Et là, je suis pas loin du... Mais bon, ouais, j'aurais dû partir à 50. Je suis con. Donc je vais partir à 50. Puisque c'est 1 mètre entre chaque pied. Normalement, voilà, 50 cm, je pars là. Allez, hop. Donc je vais prendre une graine. Si j'arrive à prendre sans casser le système racinaire, voilà. Ok. Donc déjà, voilà, test de semis, ça donne déjà quelque chose de à peu près concluant, quoi. Donc je sais pas, je vais la transplanter comme ça. Là. Mettre la suivante grâce à mon mètre à 1 mètre de distance. Hop. Ce qui tombe là. Toc, 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 toc. Ok. Donc là, je vais prélever un plan. Là, il y en a 2. Emmené par les racines. Je vais prendre le plus gros. Toc. Voilà. Le transplanter. Parce que j'ai raté les tomates, je suis en plein avec ma motobineuse. C'est quand on s'en sert que ça suce. Quand on s'en sert pas, il n'y a pas de problème. Voilà. J'ai de la soudure à refaire. Donc, c'est râpé pour continuer. Donc, je suis passé à autre chose.
faut que je ressorte le poste à souder, la disqueuse, la meuleuse. Voilà, j'apprête mon métal et que je soude. Je vous ferai pas une vidéo pour ça. Là, voilà. Hop, Ika Itera. Un petit coup d'arrosage. Et puis popi. Et puis ce qui concerne les artichauts, et ben là il y en a un qui est sorti, qui a pointé le bout de son nez. Là, je pense que ça, là, c'est un tournesol. Les graines que j'avais plantées. Ça, c'est Athanasi. Athanasi est intéressante au niveau des artichauts, parce qu'apparemment, ça éloignerait les pucerons. Et on peut aussi en faire du purin pour d'autres solutions comme ça. Et là, encore un petit pied d'artichaut qui repousse. Donc oui, faire un pré-semis après germage, j'ai envie de dire, en gardant un taux d'humidité constant. Ouais, ça peut aider à démarrer. Donc ça a été fait le 1er mai. Et là on est le 20, donc au bout de 20 jours, j'ai quand même bien laissé se développer. Donc c'est quand même une pratique qui peut être, je suppose, intéressante, à condition que les limaces pendant la nuit ne viennent pas casser la croûte. Voilà, bon bah je vous remercie de votre visite. Prenez soin de vous. Allez, bisous.